C'est pour ça que je m'adresse à cette sœur qui a oublié la mort, qui a oublié que le temps passait très vite, qui a été dépassée peut-être par les plaisirs de la vie d'ici-bas. Je te dis, le puissant, le sage, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Ghafour, Al-Wadoud, celui qui a plié les cieux et la terre, ou qui pliera les cieux et la terre plutôt au jour de la résurrection et qui dira Ana al-Malik, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui te veut ton bien, celui vers qui tu lèves tes mains pour l'invoquer quand tu te retrouves dans la détresse. Et tu es heureuse quand il t'exauce les invocations. Celui-là, Allah Jalla Jalaluhu, t'a ordonné de porter le hijab al-shar'i. Et où est ton hijab quand tu sors en disant, ici, moi j'ai de la pudeur. Où est ton hijab? Comment une femme peut dire, moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur, alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie même des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là et la négligent et l'utilisent comme un objet, lui donnent aucune importance. Ne la veulent ces hommes-là pas pour sa religion, pas pour sa bonne moralité, mais simplement pour son corps, simplement ici pour son visage qui attire. Malheureusement, cette sœur-là a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains visages qui seront en enfer, écoute bien, qui seront retournés dans le feu de l'enfer. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar, le jour où leur visage sera retourné dans le feu de l'enfer. Quel visage? Peut-être le visage de la sœur, ou peut-être le visage du frère qui sortait de chez lui en s'embellissant, en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le regardait et qu'il utilisait ce visage, ou qu'elle utilisait ce visage pour en faire mauvais usage, pour attirer ici la colère d'Allah, pour attirer les regards des hommes, pour accumuler beaucoup de mauvaises actions quand elle marchait dans la rue et que les hommes la regardaient. Peut-être, wal'iyadhu billah, que par la cause de cet égarement, ce visage sera retourné dans le feu de l'enfer. A-t-elle oublié cela, ayyuhal ahibba? La femme, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en a parlé dans le hadith rapporté par Muslim que je cite souvent. Quand il dit, et il a fait l'honneur aux femmes, mais pas n'importe quelle femme. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Le prophète, il a fait l'éloge, mais pas n'importe quelle femme. Il dit, la vie d'ici-bas, avec une traduction approximative, n'est que jouissance éphémère, n'est que jouissance trompeuse. Walakin, la meilleure de ces jouissances, ce n'est autre que la femme vertueuse. Et la femme vertueuse, c'est celle qui sort de chez elle, avec sa pudeur, avec son honneur, dis si tu veux, avec son hijab al-shar'i. Allah Jalla wa Ala te l'a ordonné, ya ukhtil karima. Ne l'oublie pas et vis avec. Et vis avec ce commandement divin. Et meurs avec ce commandement divin. Et n'oublie pas ces paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Man aasha ala shay'in mata alayh. Wa man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui vit dans une situation, dans une habitude, sur une œuvre, et il a l'habitude de faire ces œuvres-là, il mourra dans cette œuvre-là. Et celui qui meurt dans cette même habitude, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal avec cette même habitude. Si tu meurs avec ton hijab al-shar'i, tu ressusciteras devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah Azza wa Jal n'est pas en colère contre toi. Bien au contraire, il est fier de toi, ya ukhtil karima, parce que tu as affronté les épreuves. Tu as affronté les épreuves de la vie d'ici-bas, les mauvaises langues et les mauvaises paroles de ceux qui te dénigrent, tout simplement pour satisfaire le puissant, Al-Aziz, Al-Jabbar, le contraignant, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre et qui a créé le paradis et l'enfer. Et certes, Allah Azza wa Jal n'est pas insouciant quant à ce que font les bienfaisants. Allah t'en rétribuera, ya ukhtil karima. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran Al-Karim, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan nabi. Et Allah Azza wa Jal s'adresse à qui? Avant tout au prophète alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin. Ah, il parle au prophète. Et il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam d'ordonner à qui? Il dit, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik, d'abord à tes épouses, dis à tes épouses, qul li azwajika wa banatika, à tes filles, wa nisa'il mu'minin. Ah, pas simplement aux épouses et aux filles du prophète, non, et aux femmes des croyants, de rabattre, yudanina alayhinna min jalabibihin, qu'ils rabattent sur elles leur grand voile.